Vous êtes nombreux à vouloir continuer de pêcher durant l'hiver, mais bon, il n'y a pas beaucoup de techniques qui vous permettent de prendre du poisson en carpodrome, mais si on a bien une, c'est la pêche aux méthodes feeder. Donc il y a quelques mois, vous avez proposé un format tout sur la pêche aux méthodes feeder. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on est sur le bord du carpodrome des Robins, au cœur de l'Auvergne. On est à la fin de l'automne. Il y avait 4-5 degrés ce matin, donc ce n'est pas des conditions réelles de l'hiver, mais on va vous donner quelques trucs et astuces pour bien aborder une pêche aux méthodes feeder en eau froide. Donc la première chose à prendre en compte quand vous vous installez au bord de l'eau pour une pêche aux méthodes feeder en hiver, c'est le choix de votre poste. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de choisir une zone où il y a du fond, parce que on le sait tous, quand les poissons arrivent dans l'hiver, les eaux se refroidissent et ils ont tendance à glisser dans les parties les plus profondes. Donc là j'ai choisi un poste assez central, donc j'ai aussi passé quelques petits coups de téléphone aux copains qui pêchent régulièrement ici. Ils m'ont conseillé cette berge là parce qu'on a un plateau et après on a la zone profonde, donc ça va me permettre de pouvoir aussi exploiter deux coups. Si comme aujourd'hui on peut le voir, il y a du soleil, les poissons auront tendance à remonter sur le plateau, donc il faut vous laisser aussi d'autres options de pêche. Et j'ai aussi sur le côté droit de mon poste, il y a un arbre un peu immergé et je pense que ça peut aussi attirer quelques poissons. Donc quand vous arrivez au bord du carpodrome, regardez un peu s'il y a des poissons qui sautent, des fouilles, c'est des bons indicateurs et ça vous permettra de passer une très bonne journée. Donc après le choix du poste, ce qui est très important, c'est la préparation de vos appâts. Donc tout d'abord, pour mettre sur le feeder, j'ai préparé de l'amorce et des micro-pelés, comme je l'aurais fait à la belle saison. J'ai juste adapté mon amorce à la saison. Donc là, on va rencontrer une eau froide, claire. Donc j'ai utilisé une base d'amorce Green Supreme, qui est mon amorce préférée pour pêcher aux méthodes feeder. Et je l'ai coupée à part égale avec de la F1 Dark. Donc la F1 Dark, c'est une amorce qui est à base de fish meal aussi, mais qui est beaucoup plus pauvre, donc beaucoup d'expandeurs broyés. Donc on va avoir quelque chose qui va travailler beaucoup dans l'eau et qui va attirer les poissons de loin. Donc ça c'est mon petit mélange que j'aime bien pour pêcher dans les eaux froides. Et donc très simple, on n'a pas besoin de beaucoup de quantité d'amorce. Donc j'ai mouillé une pinte d'amorce Green Supreme, une pinte d'amorce F1 Dark, une petite pinte d'eau dedans. J'ai laissé reposer 20 minutes, un coup de tamis, et comme vous pouvez voir, on a la consistance parfaite. Ensuite, les micro-pelés, comme toute l'année, les carpes, c'est quelque chose qu'elles aiment, qu'elles voient toute l'année, donc c'est important d'en avoir. Donc là, des 2 mm sel, parce que j'aime bien le petit parfum sucré des sels. Je trouve que c'est un peu plus attrayant pour les eaux froides. Donc ça sera pour mettre sur mon méthode feeder. Et donc pour mettre au bout de l'hameçon, j'ai les indémodables wafters. Donc là, j'ai choisi des wafters de 6 mm. L'eau est froide, les poissons sont un peu plus lents, donc autant avoir une petite èche. Je pense que ça permettra de plus les leurrer. Donc au niveau des couleurs, je suis resté assez simple. Blanc, ça va rappeler du pain. Jaune, le maïs, et le rose qui marche toujours dans les eaux claires. Ensuite, j'ai l'indémodable pain. Donc, je vous montrerai comment lécher au cours de la vidéo et comment je l'utilise. Du maïs, parce que elles en voient toute l'année et ça fait un appât jaune qui reste bien plaqué sur le fond et des fois ça déclenche des touches. Et après, des expandeurs que je vais venir écher sur un montage en cheveux avec un speed stop. Et ça permet d'avoir un appât vraiment léger, et quand la carpe elle va aspirer votre petit tas d'amorce et de pelé, elle va se leurrer très facilement. Et ça, c'est un appât incontournable quand les eaux sont froides. Donc c'est parti, premier lancé. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, contrairement à la belle saison, où j'aurais réalisé un petit tas d'amorce et de pelé avec un gros feeder au départ, là je vais y aller un peu en mode opportuniste, je vais chercher un peu où les poissons se trouvent. Donc j'ai décidé de pêcher juste après le plateau, là il y a une légère cassure un peu plus de fond, là où je vois des poissons sauter depuis tout à l'heure avec quelques fouilles. Donc sur mon méthode feeder, j'ai mis seulement de l'amorce pour avoir juste de l'attractivité. Donc c'est ce que je vais faire au départ, que de l'amorce, jusqu'à temps d'avoir des touches où je vais commencer peut-être à introduire des pelés, voire pêcher qu'au pelé. Et donc à l'hameçon, j'ai mis mon petit favori, donc le Mainline Match Dumble en wafter ananas. Donc ça c'est jaune pétant, et souvent quand les eaux sont claires et que les eaux se refroidissent, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de réussite. Donc c'est parti, premier lancé, et on va voir si le soleil les a mis en forme. Donc toujours un point de repère fixe. Hop, mon feeder il est au fond. Et je place ma canne droite. Donc comme on vous l'avait expliqué dans la vidéo tout sur la pêche aux méthodes feeder il y a quelques mois, niveau installation c'est exactement pareil. Et donc ça pêche.
on dirait qu'elles sont déjà en activité ou que j'ai choisi la bonne zone du plan d'eau. Parce qu'après le deuxième lancer, j'ai déjà un poisson donc, qui s'est laissé traduire par quelques petits passages dans le fil. Et la touche elle a eu lieu à environ après 2 minutes d'immersion de mon hybride. Donc c'est bien engagé, c'est plutôt cool. On devrait passer une bonne journée. Et c'est tout ce que je vous souhaite si vous passez quelques heures au bord de l'eau cet hiver à la recherche des carpes en carpodrome aux méthodes feeder. Oh oui! Donc voilà le premier poisson de cette session. Je ne vais pas tarder à rejeter tout de suite ma ligne parce que si les poissons ils sont dans un pic d'activité, il faut en profiter. Ça peut être rapide l'hiver, hein, ça peut être quelques instants ils se nourrissent et 1 heure après c'est fini. Donc je vais la remettre tout de suite à l'eau, relancer avec la même chose parce que ça a l'air de marcher et puis on fera des tests au courant de la journée si une couleur ou un appât différent ça offre plus de touches. Deuxième poisson de cette session, donc comme vous pouvez voir une jolie carpe qui m'a donné un bon combat malgré les températures, elles ont encore la pêche. Donc niveau matériel j'utilise exactement le même setup que d'habitude, une canne gauche, donc là en 11 pieds, un moulinet Atlas 4000 rempli de Pulse Pro en 24/7. C'est le setup qui me suit toute l'année pour pêcher aux méthodes et que ce soit en été ou en hiver, ça fait l'affaire. Donc la seule chose que je change sur mon setup de d'habitude j'ai tendance à utiliser un sion assez raide à la belle saison, un de hausse parce que les touches elles sont tout sauf timides. Donc dès que les eaux sont refroidies, je repasse sur un sion plus fin. Donc là je suis sur du 1 ose, donc ça me permet d'avoir une bonne lecture des touches et surtout ça offre moins de résistance quand la carpe elle va aspirer lèche et qu'elle va pas avoir tendance à recracher parce qu'on a la souplesse du sion. Et également le fait d'avoir un sion souple, ça va me permettre de voir tout ce qui se passe un peu dans le fond, les passages dans le fil. Donc je vais avoir une bonne lecture des passages dans le fil et ça va me permettre de laisser pêcher ma ligne plus longtemps. Si par exemple il y a un poisson dans la zone, donc ça veut dire qu'un poisson qui va se taper dans mon nylon, il va trahir sa présence. Et donc je vais rester un peu plus longtemps à pêcher. Et des fois ça permet de déclencher une touche quand les jours sont durs. Donc après avoir fait un essai plutôt négatif avec un dumbbell rose, je suis reparti avec mon petit dumbbell jaune. Et apparemment aujourd'hui elles sont friandes du jaune parce qu'à peine j'ai rejeté que j'ai presque eu la touche instantanément. Donc il ne faut pas hésiter à changer les appâts, mais bon après c'est sûr que quand il y a quelque chose qui marche, il faut rester dessus et si on veut passer une bonne journée et mettre des poissons dans l'épuisette. Ou les décrocher. Donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui j'utilise un hybride feeder. Alors c'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup de fond, c'est parce que quand je pêche en eau froide, donc que je sais que je vais laisser ma ligne pêcher beaucoup plus longtemps, je préfère utiliser un hybride parce que comme vous pouvez le voir il a des rebords, donc ça me permet de bien compresser une première couche d'amorce dedans, d'y placer mon èche, de la fixer dedans et après de remettre une petite couche d'amorce. Et comme ça j'ai vraiment un piège pour les poissons parce qu'une fois que ça arrive au fond, ça va se déliter un peu autour et je vais avoir mon èche au milieu de mon hybride feeder et c'est vraiment meurtrier. Et autre petit truc, c'est quand il fait très froid, c'est très facile à remplir parce que comme vous pouvez voir, à seulement une main, on arrive à le remplir. Donc les jours les plus froids, c'est aussi un gain de temps.
Maintenant ça fait 4-5 lancers que je jette et que j'ai pas de touche sur mon coup principal en pleine eau, là où il y a le plus de fond. Donc le soleil il bat son plein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir ma distance de pêche, pêcher sur le plateau où il y a moins d'eau. Peut-être que les poissons ils sont ici maintenant avec le soleil tape. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Quand vous pêchez l'hiver, il faut être assez mobile dans votre pêche, pas hésiter à recréer un coup rapidement et trouver une poche de poisson et prendre les poissons qui sont devant vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir ma distance et je vais pêcher un peu plus sur ma droite pour avoir un peu plus de pleine eau, parce que là on a le coin de l'étang, peut-être que j'ai un peu effrayé les poissons aussi à force de jeter de façon répétée mon méthode. Et je vais garder mon appât jaune parce que c'est ce qui a l'air de marcher le mieux aujourd'hui, donc un petit dumbbell jaune pour le moment. Donc là on est bien plus court sur la droite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais clipper ma ligne, hein. Les poissons ils sont pas énormes, donc il n'y a aucun risque de devoir déclipper. Et puis on va voir si c'est instantané, s'il y a quelques poissons qui sont dans les parages ou pas. Et si c'est pas le cas, je retournerai peut-être sur mon coup au large. J'aurai laissé un peu reposer, peut-être qu'il y a quelques poissons qui seront revenus se mettre en confiance. Bon, il aura fallu être un peu patient. Et après environ 5-6 lancers, sur le coup que j'ai recréé un peu plus court, la première touche, après 6 minutes d'immersion de mon feeder. Alors, il faut être patient, mais bon, peut-être que les poissons tout à l'heure ils étaient dans un pic d'activité et ils mangeaient, là c'est plus trop le cas. Mais bon, c'est encourageant. Je vais essayer de ne pas la décrocher celle-ci, la mettre dans l'épuisette et voir s'il y en a d'autres qui se sont installés dans la zone la moins profonde. Et si ce n'est pas le cas, j'hésiterai pas à retourner sur mon coup du début, voire recréer un autre coup ailleurs. Il faut vraiment pas hésiter à bouger, il ne faut pas s'endormir. Même si c'est en hiver, ça reste une pêche active. Donc vu que mon coup que j'ai réalisé dans la partie moins profonde et un peu plus court n'a pas été très productif, j'ai pris un poisson et après ça s'est vite essoufflé. Je pense qu'il y avait surtout des petits gardons qui étaient assez nuisibles dans ce coin-là. Donc j'ai tout de suite déclippé et je suis retourné directement sur le coup que j'avais réalisé au début. Et ça n'a pas mis plus d'une minute avant que j'ai une touche. Donc c'est pour ça que je m'étais placé ici, parce qu'il y avait plusieurs options de pêche. Pas seulement par exemple une berge opposée ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de pleine eau à exploiter. Si vous êtes tout seul au bord de l'étang, profitez-en. Et surtout, n'hésitez pas à faire reposer un coup qui a été productif. Parce que je pense que des fois, et surtout quand les poissons ils sont un peu engourdis par le froid, ils s'effraient assez rapidement avec le bruit du feeder qui tombe régulièrement. Et là, ça n'a pas traîné. Tout de suite, il y a une touche. Alors vu que les appâts jaunes ont l'air de marcher aujourd'hui, je vais pousser un peu le vis et maintenant je vais passer avec un maïs, voir s'ils veulent vraiment un appât équilibré ou si c'est juste la couleur jaune qui leur plaît. Un mini lamentin. Donc premier poisson avec mon essai au maïs. Donc comme vous pouvez voir, hein, j'ai sélectionné la taille, plus grosse carpe de la journée.
Non, bah, la plus petite, mais la plus mignonne. Mais en tout cas, ça a été une touche assez rapide, hein. La ligne, elle n'a pas été à peine 30 secondes dans l'eau que cette petite carpe s'est empressée de choper le maïs. Donc le jaune aujourd'hui, ça a l'air d'être quelque chose qui les énerve. Donc comme j'ai pu vous le dire plusieurs fois dans mes vlogs ou les vidéos pour la chaîne Tackle Guru France, je suis un grand fan de l'hameçon QM1 quand je pêche au méthode feeder. Depuis mon arrivée chez Guru, ça a vraiment été une révélation pour moi. Mais c'est un hameçon que j'utilise beaucoup quand les eaux sont chaudes et que les poissons sont très actifs. Et il y a un autre petit hameçon que j'aime bien dans la gamme, donc c'est le Kaizen AEIE. Et celui-là, je l'utilise particulièrement dans les conditions comme aujourd'hui, quand les eaux se refroidissent et que je suis confronté à des poissons de petite taille. Et c'est vraiment un hameçon parfait parce qu'il est aussi agressif que le QM1. Il limite beaucoup de décrochage. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est beaucoup plus léger que le QM1 à taille égale. Donc ça permet de leurrer les poissons les plus craintifs. Et donc deuxième essai au maïs, c'est encore un petit poisson. Donc on va repasser avec un wafter, voir si on sélectionne un peu la taille. Donc, comme vous pouvez le voir, le soleil il a tourné et la cadence des touches s'est complètement écroulée. Donc une dernière petite astuce et je vais essayer de prendre le dernier poisson de cette session. Donc comme je vous en avais parlé dans la vidéo tout sur la pêche aux méthodes feeder, j'aime bien réaliser un contraste avec les appâts que j'ai sur mon méthode feeder et créer un aspect visuel pour intéresser la carpe. Et donc quand les eaux sont froides, j'aime bien utiliser le goût, donc en version suprême, parce qu'il est beaucoup plus liquide, donc il va venir se mélanger à toute la couche d'eau. Et donc le goût, qu'est-ce que c'est? C'est un additif, un attractant, c'est rempli d'acides aminés et ça apporte aussi un petit nuage de couleur. Donc c'est vraiment olfactif et ça attire aussi l'œil des poissons. Des fois, ça permet de déclencher des touches dans les eaux les plus froides. Donc pensez-y, quand les touches se ralentissent, soit vous changez de coup, soit il faut changer quelque chose et un peu de goût, un attractant liquide qui crée un nuage olfactif dans l'eau, ça peut faire la différence. Donc voilà le dernier poisson de la session. Donc autre dernier point à propos du feeder, donc aujourd'hui j'ai utilisé un hybride en médium 36 grammes parce qu'il y avait quand même un peu de touche et surtout avec beaucoup d'amorces sur le méthode. Dès que je mettais des pelés, ça marchait moins, donc je pense que ça y est, l'eau s'est refroidie et juste l'attractivité de l'amorce ça suffisait pour attirer la curiosité des carpes vers mon feeder. Mais n'hésitez pas, s'il y a beaucoup de touches, de mélanger des pelés dans votre amorce et surtout d'utiliser un plus gros feeder. Et à contrario, si les touches sont dures, un tout petit peu d'amorce pressé fortement dans un tout petit hybride feeder, ça peut faire la différence. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté plein d'astuces pour faire comme moi, prendre du plaisir au bord d'un carpodrome quand la saison est froide. Et en tout cas, je vous invite à aussi nous suivre sur la playlist Shorts, donc des vidéos en verticale courtes avec plein d'autres tips qui vont arriver dans les jours et les semaines à venir. Et donc ça sera d'autres petites astuces à propos de cette vidéo.